Salut tous les amis, c'est DarkV, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est sur la chaîne secondaire, la chaîne DarkV 2.0 pour une vidéo sur Helldivers 2 parce que pour expliquer vite fait, tous les lundis à 16h comme d'habitude il y a le nouvel épisode du nouveau let's play sur Assassin's Creed Black Flag Racing et comme mercredi il y a la nouvelle mise à jour avec les Illuministes, le nouvel arc etc. Bah, comme ça sort le même jour avec le Warbond, et bah ça va être un peu trop chaud, un peu trop short pour moi de vous sortir une vidéo directement sur l'instant T, etc. Surtout, on ne sait pas à quelle heure sera la mise à jour. Donc, voilà, on verra bien. Donc, mercredi, il y aura une vidéo du coup sur la suite de ma rétrospective sur les Modern Warfare. Donc, ce sera Modern Warfare 2. Mais pour que vous ayez toujours votre dose de démocratie et votre rapport, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo comme j'avais fait la dernière fois sur la chaîne secondaire. Et du coup, je vais vous faire comme d'habitude, on va dire le rapport. On va analyser un petit peu le terrain et on se fera une petite partie. Voilà, là, on ne sera pas une grosse mission. Les grosses missions, vraiment, je vais laisser ça pour la chaîne principale. Et ben, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et allons lire du coup notre petit rapport démocratique. Premier rapport, ordre exécuté. Mesa a été libéré de l'emprise des cyborgs. Les troupes d'assaut du ministère de la Vérité, enchaînées à détecter et traiter les fausses informations ennemies, ont pris le contrôle de tous les sites de propagande et détruit toutes leurs ressources. Grâce au signalement de nos citoyens, toutes les informations créées ont été découvertes et détruites, et les dissidents envoyés en camp de rééducation. D'après les derniers sondages, les superterriens ont une confiance aveugle en l'efficacité du SCT+. Ça me fait rire quand même comment ils affirment, ils avouent eux-mêmes qu'il y a une confiance aveugle envers le thermicide. Du coup, nous rentrons dans la phase 3 et dernière phase de l'arc avec les petits terminides, le thermicide. Barrière finale, la construction du SCT+, vient de commencer sur les dernières planètes barrières. Le confinement total et définitif des terminides est à portée de main. Nous anticipons cependant une défense féroce de la part des insectes. Les Helldivers doivent protéger la concrétisation de cette nouvelle frontière galactique, conserver le contrôle des planètes Darius II, Archonar Secundus, Grand Terran et Peccad Secundus jusqu'à la mise en marche du SCT+. Ok, donc voilà le rapport, on va du coup réanalyser tout ça sur la carte et en plus on a des informations en plus à analyser côté automaton. Du coup, l'ordre précédent qui a été de récupérer la planète Mesa a été un franc succès. Nous avons réussi du coup à récupérer la planète, à détruire tout leur réseau de communication, de relais, blablabla. Ce n'était pas la première fois qu'on y allait et qu'on détruisait. On rappelle que les cyborgs étaient revenus, ils avaient repris la planète Shaw, ils avaient repris la baie de Matar et après ils avaient attaqué la planète Mesa. Pour finalement le reconstruire, et ben finalement nous avons, en repartant de X45, ce qui était leur plateforme pour contrôler et gérer tout ce qui était leur étoile de la mort, et ben du coup nous avons récupéré Mesa, même si en parallèle on a eu un petit souci, on va dire, aux côtés des Terraminides, mais en tout cas on a pu récupérer Mesa, ce qui nous a permis de totalement isoler la planète Wazat, qui est maintenant en état de siège et qui va tomber petit à petit, sauf si les automatons viennent en secours en récupérant la planète Mesa. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui semble être prévu. Donc cette planète est en train de tomber petit à petit. Là, ça prend vraiment son temps. Il n'y a pas beaucoup de Helldivers qui s'acharnent dessus, surtout qui ne sont pas assez nombreux pour vraiment s'occuper des méga-cités. Mais cette planète va tomber, si tout va bien, et le secteur Ymir sera à nouveau libéré, chose qui n'était pas le cas depuis un bon moment, peut-être depuis un an ou deux. Ce secteur était aux mains des automatons, et bah ça va faire plaisir de le libérer, même si je pense que à tout moment les automatons et les cyborgs reviendront dans ce secteur-là, tant que nous n'aurons pas pris la baie de Matar. Et ce serait intéressant parce qu'en vrai, si on peut même récupérer un peu ce secteur-là, ce serait très cool. Mais on voit que le front automaton cyborg commence sérieusement à reculer, à battre de l'aile. Donc c'est une très bonne victoire et je suis bien satisfait de la fessée qu'on leur a mis. De toute façon, ça c'était le sujet de la dernière vidéo que j'avais postée la semaine dernière. Je suis bien content de la dernière fessée qu'on a foutue aux automatons et aux terminides. Et là, côté automatons, c'est vrai qu'on a récupéré beaucoup de planètes, on a protégé pas mal de secteurs, on a détruit leur étoile de la mort, on a détruit pas mal de leur infrastructure et défait pas mal de leur armée de cyborgs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je vous disais que pendant l'ordre de Mesa, il y avait eu un petit pépin côté terminide, oui, des dissidents
sur la planète Errata Prime ont désactivé, ont saboté les tours du Thermicide. Voilà, des gens qui étaient, on ne sait pas s'ils étaient vraiment affiliés ou cyborgs, si c'est des traîtres ou des agents infiltrés, etc., etc. On n'en sait pas plus. Mais en tout cas, des traîtres, des dissidents ont saboté les tours de cette planète-là et ont libéré les Terminides qu'on avait fait prisonniers fut un temps sur cette planète-là. Et du coup, ça a foutu un gros bordel et ça avait libéré la souche explorifère. La souche explorifère avait très vite pris en otage la planète. Et comme on était sur Messa, et ben on n'avait pas assez de troupes pour s'en charger. Ils avaient pris une sacrée avance. Et ce qui était assez bizarre, c'est que cette planète-là, malgré la libération des mégacités, on n'arrivait pas à la reconquérir en fait. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je sais pas si c'est un nouveau système qu'ils sont en train de mettre en place, mais d'habitude quand on prend les mégacités, bah, ça donne vraiment un sacré boost à la reconquête de la planète. Bah là, c'était presque inefficace. C'est limite, on prenait une ville, bah, en fait on n'avançait pas non plus énormément. Donc je sais pas s'ils ont essayé un nouveau truc ou si c'est un système qui va arriver à l'avenir ou alors je sais pas. Mais en tout cas, Errata Prime était perdu et la souche explorifère qui était là-bas, et ben ils ont attaqué Elmir, en fait, enfin sur Bourbefeu, qui était notre base alpha pour attaquer Oshon l'année dernière et tout. Et en fait ils ont switch de planète et en fait on aurait pu supposer qu'ils essayaient de soit conquérir des planètes et voilà, et après leur but ultime était en fait de repartir en liberté dans l'ombre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était quand même malgré tout sur leurs talons. Quand ils sont partis, ils ont attaqué Bourbefeu, nous avons pris Errata Prime, et ce qui a fait automatiquement encercler Bourbefeu, qui est également en état de siège. Et là, vous pouvez le voir que au moment où je tourne, la planète est à 95% d'être libérée. Donc je pense que vous, la planète, au moment où cette vidéo sortira, je pense que la planète sera soit libéré, soit quasiment libéré. Il restera vraiment, je pense, pas grand chose. Mais en tout cas, voilà. La souche explorifère n'aura pas fait une longue route, il nous aura plus ralenti qu'autre chose. La tour qui était sur Errata Prime ont été réparées et réactivées. Donc, on va dire que plus qu'à libérer cette planète-là, et l'erreur, l'acte de trahison aura été réglé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'était l'ordre précédent, et du coup qui va s'achever juste ici d'une certaine manière avec Bourbefeu. Et donc maintenant on arrive enfin à l'étape finale du Thermicide, où maintenant les dernières planètes où on installe le Thermicide vont recevoir du coup leur tour et vont être activées, ce qui va faire que actuellement, comme on peut le voir, il y a tout un réseau de tours de Thermicide qui a été bâti, un véritable mur, ce qui fait qu'en fait là actuellement nous allons confiner, enfermer les Terminides dans leur mur, et principalement ici, du coup de ce côté-là, dans l'ombre. Voilà, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est également aussi une bonne enchaînement de victoires. On a réussi à repousser pas mal de Terminides, à libérer un secteur entier juste ici. On a libéré ce secteur-là. Bon là, comme ce secteur il se faisait attaquer, bah du coup ils sont de retour, mais on a aussi libéré ce secteur-là jusqu'à maintenant. Et maintenant, on s'apprête en fait à les achever, tout simplement, pour les enfermer définitivement, enfin pour l'instant du moins, dans leur territoire, et du coup les empêcher de nous attaquer. Et maintenant c'est nous qui pourrons aller les attaquer à l'occasion, même si foutre une énorme fessée aux automatons et foutre une énorme claque aux Terminides a un but bien précis, c'est pour qu'on soit un maximum tranquille pour la prochaine opération qui sera du coup chez les Humanistes. Mais avant de parler des Humanistes, du coup ce qui s'est passé entre temps dans cet ordre là, c'est la fête Darius II qui a subi une attaque. Non, je dis n'importe quoi. Ça c'était l'ordre précédent. Je commence à confondre les missions en même temps. Ça fait un petit temps qu'on est dans ce petit moment, ce petit chapitre du Thermicide. Non, même pas. C'était la planète Grand Terran qui se faisait envahir, et la planète Pekad qui a été attaquée en même temps. Grand Terran, lors de la première invasion, a été bien défendu, sauf qu'on n'avait pas assez de temps pour défendre la deuxième, donc la deuxième était tombée, mais on a fini par la récupérer, et les Terminides retentent leur chance avec Grand Terran. Donc voilà, c'est probablement peut-être la dernière assaut
Donc on verra bien. Après, on n'est pas à l'abri d'une dernière tentative, une attaque inespérée à la dernière minute, hein. Soit sur Darius 2, soit sur Archana Secundus. Donc restez sur vos gardes, mais Grand Terran est largement en train d'être défendu. Les stats montrent que dans même pas 7 heures, au moment où je tourne cette vidéo, la planète sera totalement libérée. Donc voilà, cette planète-là, à moins qu'il y ait un imprévu, une catastrophe, elle va être libérée sans se protéger sans aucun souci. Et du coup, faut s'assurer que la planète Archana Secundus et Darius 2 ne subissent pas des assauts des Terminides. Bref. Et côté Illuministe, parce que là maintenant, mercredi, on va arriver dans leur chapitre, hein, on va changer de fond d'écran, d'arc, de chapitre, etc., etc. On va aller dans le néant. Voilà, on va aller dans le void, on va aller dans le néant. Et du coup, les scientifiques ont fait des avancées scientifiques. Alors, le ministère de la Science a effectué une avancée majeure dans l'étude du néant. En concentrant les molécules exposées au néant, récupérées sur d'immenses quantités de sang-voix déshumanisées, nos experts estiment pouvoir localiser les planètes ensevelies dans le néant. Nos meilleurs scientifiques ont réussi à modeler ces masses en forme de Y, j'arrive pas à parler, à les orienter vers le néant et à calculer des vecteurs directionnels précis grâce aux intenses vibrations ainsi provoquées. D'après eux, cette réaction pourrait indiquer la direction des planètes dans le néant. Donc, les scientifiques ont trouvé plus ou moins un moyen, une méthode pour détecter les planètes, parce que voilà, dès qu'elles sont perdues, on ne sait plus vraiment où elles sont malgré les coordonnées qui marchent pas, en fait, parce qu'on envoie des sondes, des satellites, plus rien ne fonctionne, on perd tout, donc à voir s'ils sont détruits ou juste ils sont désactivés à leur approche. Donc, techniquement, on a perdu de vue ces planètes. Mais maintenant, on a trouvé visiblement un moyen pour les retrouver et pouvoir d'y aller. Et maintenant, on a eu une deuxième avancée stratégique qui a été avancée. Voilà, des ingénieurs stationnés sur la baie de Rirga ont découvert un moyen de pénétrer dans le néant. Ils sont parvenus à modifier la bulle de téléportation alcubière afin de protéger nos vaisseaux contre les radiations cosmiques de la barrière du néant. Les derniers essais menés en laboratoire sur des amphibiens sont totalement concluants. La construction d'un relais de téléportation destiné à transporter les destroyers a déjà commencé sur baie de Rirga. Les Helldivers doivent aider à la construction en libérant des matériaux, des griffes, des cyborgs. Donc du coup des scientifiques qui sont sur la baie de Rirga d'ailleurs qui a été un peu notre premier point de départ pour attaquer la planète Sif ou Sis, je sais plus comment ça s'appelait cette planète là. C'était là où il y avait eu la première émergence du néant avec les premières tours, les premiers dépouilleurs qu'on avait affrontés. C'était une vidéo découverte avec Anton Noir d'ailleurs sur la chaîne principale. Et ben du coup la base va être construite ici et on va construire du coup un relais de téléportation pour pouvoir nous-mêmes nous téléporter, voyager dans le néant. Voilà, après tout si on a réussi à voyager dans le gloom, je vois pas pourquoi nous n'aurions pas réussi à trouver un moyen de rentrer dans le néant. Donc voilà, c'est une bonne avancée et pour ça il va nous falloir des ressources pour tout simplement modifier la manière de comment on entre en vitesse lumière. Donc je trouve ça assez intéressant, donc on va voir s'ils vont faire un peu une animation peut-être un peu plus spéciale ou je sais pas, ça peut être marrant. Mais donc voilà, notre ordre pour l'accomplir, c'était du coup d'aller dans les usines des cyborgs et les seules usines qu'il y a en dehors de Cyberstan, parce que je rappelle qu'on a fait quand même un boulot monstrueux pour dégager tous les cyborgs et les empêcher de construire des méga-usines. La seule méga-usine qui reste actuellement, c'est arrivé en plus récemment, c'est sur la planète Charbal 7 avec sa méga-usine Utopia Varenne. Donc ça, c'est la seule et unique méga-usine en dehors de Cyberstan qui reste, et du coup on s'en est servi pour y aller et récupérer un maximum de ressources, de métal, de ci, de ça. En gros on est allé, on a pillé, on s'est servi et on a réussi sans trop de grandes difficultés. Obligation stratégique saisie, les Helldivers ont libéré les ressources volées par les cyborgs puis les ont envoyées vers le relais de téléportation en construction sur baie de Rirga, arrachées aux griffes des terroristes socialistes. Ces ressources seront mises au service de la science. Donc petit à petit, la base, le point de téléportation ici, le relais de téléportation va être construite. Je trouve qu'il est, il est bien placé techniquement pour entrer dans le néant, mais il est en même temps trop mal placé
pour subir une invasion tôt ou tard en fait. Donc j'avoue, je l'aurais peut-être pas spécialement mis là, tu vois. Mais bon, après on sait que en soi le front illuministe c'est quand même un sacré bordel, tu vois. Je l'aurais peut-être mis sur Calypso, tu vois. Un peu loin comme ça, en plus sur une planète un peu spéciale, tu vois. Parce que là vraiment en plein milieu. En plus là ça fait vraiment une sorte de Y de bouche là, de main là, c'est hop dans la gueule du loup j'ai envie de dire. Donc, donc ouais, ce sera un peu l'ironie de si notre relais de téléportation disparaisse lui-même dans le néant, ce serait un peu problématique. En tout cas, mercredi, avec le Warbond, Warhammer et la nouvelle mise à jour, on va y aller et on va affronter les terribles menaces qui se cachent, qui rôdent dans les ténèbres. Et ça, j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Ça, c'était le rapport, on en a terminé. C'était un petit peu long quand même, il y avait pas mal de choses à raconter. Donc maintenant, on va se faire une toute petite partie sur la planète Grand Terran. Et ben voilà, je trouve une petite mission thermicide, c'est parfait. Allez hop, on suit une petite mission thermicide, on va l'activer et on va s'arrêter là. Voilà. Pas non plus faire une vidéo trop longue comme on fait sur la chaîne principale. Surtout que là, le rapport, il était quand même assez conséquent. Saut SL réussi. Allez hop. Coordonnées de mission saisies. Ouais, le pod. L-Pod prêt. Donc voilà, nous sommes partis, on va faire notre petite mission thermicide. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour défendre les tours, le lance-flamme alimenté qui est très efficace, le crémateur il me semble il s'appelle, vraiment est super bien ce lance-flamme, il est très pratique dans ce genre de mission. La tire-tour, la petite tour Tesla pour éliminer les adversaires quand elle est bien placée, c'est très cool aussi. Une 500 au cas où s'il y a des gros à éliminer, une frappe électromagnétique. Et là la SSD nous a offert une 380, donc ça c'est nickel. Donc les amis, installez-vous confortablement, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez, etc. Même si c'est la chaîne secondaire. Lancement du L-Pod initié. Approuvé. Renfort envoyé. Allez hop, on y va, c'est parti, je vois déjà que la fête commence. Et ben on va activer la petite tour et on va accomplir notre devoir avec le thermicide. Comment on monte là-haut? On va monter par là. Aïe. Hop, ok, c'est par ici, et ben on y va. On va faire cette mission qui devrait bien se passer. Petit à petit, on prend l'habitude sur comment ça marche. Et ouais, je suis bien content ouais, que ces missions-là soient de retour, même si c'est toujours très événementiel, hein, ces missions-là. Hein. C'est pas vraiment des missions qu'on a l'habitude de voir assez souvent. Et je suis sûr qu'en réalité, on a vraiment oublié pas mal de missions un peu uniques comme ça, parce qu'en fait, ça correspond à des moments bien précis, on va dire. Donc je trouve ça cool et c'est bien de profiter, parce que je pense pas que les Terminides vont attaquer le Thermicide quand il sera 100% de 300% activé. Et ça risquerait de faire un sacré spectacle. Alors, on est juste ici, là-bas, il y a un grand méchant loup. On va mettre ça là. Requête approuvée, déploiement de renfort. On va peut-être attendre un peu les alliés parce que bon, si on commence à le faire à deux, ça va être un peu chaud en vrai. Surtout qu'il y en a un là. Lui il est tout là-bas, je sais pas où qu'est-ce qu'il fait, mais allez, lui il est là avec son mecha. Allez, on y va, on perd pas trop de temps non plus. Déjà le silo il se fait attaquer déjà. Incroyable. Ok. Ok,
il y a un tunnel là. Ici, j'ai mis ma Tesla. Lui, je vais le brouiller avec son petit pote là. Oula, il était pas tout seul en fait. Ah ok, bah, carrément il y a une incursion. Voilà. Bah écoute, hein, on va continuer à brûler ici. Voilà. Ici, ils passeront clairement pas. Sauf lui, visiblement. Ah bah c'est bien, je vois que ça défend bien en fait de ce côté-là. Ah c'est bien. Monsieur il a un robot mais ça c'est pas, il n'y arrive pas en fait. Peut-être qu'il a pas pris le bon robot. Ah ah. Silo gravement instable, ben ouais. Je veux bien te croire. Ouais ouais. Bon. C'est un peu compliqué pour rien j'ai envie de dire. Mais bon au moins ça c'est validé. Oh bah Tesla elle est toujours là, ça n'a pas bougé. Hein. Bah, je crois il a déjà perdu son robot lui. Bah on va faire le tour, hein, on va éviter de se faire foudroyer nous-mêmes par la Tesla, on va passer par là. Oh un concasseur incendiaire. C'est rigolo qu'ils en mettent un comme ça. Ah, l'époque où le concasseur incendiaire c'était l'arme méta. Hein. À une époque la méta c'était jetpack ou bouclier sur le dos, c'était surtout le jetpack. C'était jetpack, concasseur incendiaire, canon Khazar. Hein. Ça c'était genre le stuff ça. Ça c'était le stuff qui te permettait de rouler sur les terminides comme il n'y a pas. Au final, le jetpack il a été buff, il a été amélioré. Parce que c'est vrai que le jetpack en vrai il était pas foufou au début. Hein. Vraiment tu sautais vraiment pas loin, pas haut, c'était pas trop ça. Donc ils avaient fini par l'améliorer. Le concasseur incendiaire il avait été nerf en ayant moins de munitions dans son chargeur en total, en nombre de chargeurs. Et ensuite c'était surtout le canon Khazar qui l'ont sacrément castré pour le coup. Et je trouve qu'ils ont peut-être été trop durs encore avec cette arme là parce que bah, aujourd'hui elle est quasiment inutile en vrai. Hein. Plus personne joue avec et c'est vrai que quand tu ramasses un canon Khazar quelque part, ouais, disons que c'est pas foufou quoi. Ok. Ouais, je vois qu'il y a des petits poteaux qui arrivent là-bas. Hop. Bon, c'est la Tesla. Ah, normalement là, la Tesla elle est bien placée là. Ok. Non. Bon, eux ils sont derrière là, lui il est là, lui il gère là-bas, là-bas il y a la Tesla. Je vais me mettre ici, on va un peu aviser. Peut-être moyen que ça vienne là-haut. Ouais, j'entends des bruits par là. Ouais. Donc on va se mettre là, on va tenir la ligne. Tenez la ligne. Réanimation. Attends, l'autre il est mort quand même. Requête approuvée. Renfort envoyé. Je sais pas comment il est mort d'ailleurs. C'est peut-être sa propre toile qu'il a fauché. C'est pas impossible. Hein. Bon ça va. Les toiles ont l'air de bien gérer. Allez, mange. Mange ça. Ok, là-haut ça revient. Voilà. Ah bah voilà, ça se passe mieux comme ça. Bon, après, c'est pas très dur, hein. L'invasion elle est pas très élevée, elle est seulement 14. Hein. Contrairement aux premiers assauts qui étaient à 30 pour les deux il me semble, à peu près. Donc là, ouais, là ils attaquent mais ils ont pas non plus ramené toute l'artillerie lourde, ils sont pas non plus 300 millions à immerger à chaque incursion.
Donc on va dire que vraiment ça va être une petite promenade de santé, hein, cette planète. On va être vraiment peinard. Hein. Pourtant pour une mission qui est quand même assez compliquée hein, à la base. Hein. Si vraiment t'es pas bien équipé, et que tu surveilles pas un peu partout, si t'as pas les bons stratagèmes, etc., tu peux très vite te faire submerger. Hop, je vais la mettre Il ici. faut une sentinelle. Marqueur sur la position, au sud-est. Allez. On va récupérer les munitions qui sont là. Je sais que là, ça arrive, et je crois non, ça devrait peut-être aussi arriver là. Donc l'allié, lui, il est là. Lui, il est placé là-haut. Ok. Ah, ça c'est la tourelle qui l'a fauché. Je demande une réanimation. Ok, là-bas, ça arrive. Requête approuvée, renfort envoyé. Le crémateur, c'est comme ça qu'il s'appelle, effectivement. Très pratique, hein, le crémateur. Viens goûter à la démocratie. Tiens, c'est quoi? On va lancer une 300 là-bas. Tir de barrage orbital. Que ça Évacuez perde. la Hein. zone. Bien joué. Ok, là-bas, la Tesla plus la toile, ça fait un bon ménage. Minutes restantes pour accomplir la mission. Voilà. Donc maintenant, on va aller l'activer. Au sud-ouest. Et on sera bueno. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle mise à jour. On va aller dans le néant, il va y avoir des nouveaux ennemis. Peut-être qu'il y aura un nouveau biome du coup, forcément, comme là, ça va être dans les ténèbres. À voir. Hein. Ça peut être super méga intéressant, j'ai très hâte. Surtout avec le Warband Warhammer. Alors je sais pas si je vais faire un live. On verra bien, ça dépendra de beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, je vous ferai du coup mercredi, j'irai découvrir ça d'une manière ou d'une autre. Et vendredi, vous aurez du coup la vidéo découverte de cet événement là. Et je pense que la vidéo Warbond, on la fera du coup pour la semaine prochaine. On se fera ça, je pense, la semaine prochaine. Et je pense qu'en fait, je jouerai pas le Warbond, mais j'irai débloquer tous les éléments. Et comme ça, après, on pourra faire une bonne vidéo, je pense, pour tout. Pour tout voir d'un coup. M'occupe du terminal. Tester les armes. Bon, au moins, il n'y a que 2 armes, donc au moins, c'est assez pratique. Après, on sait pas, peut-être qu'il y aura une troisième armure dans le shop, dans la boutique. Allez hop. Ah, il y a des tornades de feu, le ciel. C'est là quand même que tu te rends compte que les structures comme ça, on peut vraiment les faire que chez les terminides. Hein. Tu fous une structure comme ça chez les automatons ou chez les humanistes, ils arrivent, ils te pètent la tour avec leur vaisseau, laisse tomber. Ça tiendra pas, ça tient pas un mois ça. Hein. Au moins avec les terminides, pour faire tomber ça, bonne chance. Hein. Une tour de fer là. Allez. Budget de renfort épuisé. Demande une sentinelle. Allez hop, et ben voilà. Et bah ça, c'est une mission random menée, pas compliquée, comme prévu, donc franchement, ça va être une balade de santé cette planète-là. Vraiment profitez les amis, profitez, parce que là c'est les vacances, on va dire. Là c'est les vacances, et c'est le moment où on est content. Voilà, on a dérouillé les cyborgs, les automatons, les termites, on va les enfermer chez eux littéralement. Voilà, là c'est la victoire. Tout le monde est content, on est trop fort, blabla. Là on va aller dans le néant là, on va aller dans le void. On va se prendre une tannée les mecs. Il y a un monde où on se prend une raclée intergalactique chez les humanistes dans un monde. Il y a peut-être moyen qu'on ait notre Omicron version illuministe. Donc voilà, profitez de ce calme, profitez de ces terminides qui sont fatigués, qui sont faibles.
qui savent que c'est perdu. Parce que là, c'est la balade de santé. Mais là, à mon avis, on va être sur un nouveau Calypso. Une nouvelle Cyberstan. Voilà, on verra bien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo là. On se retrouve du coup vendredi pour la prochaine vidéo sur Helldivers 2 pour découvrir tout ça et ça fait super plaisir. Je sais pas si je ferai une vidéo bonus, je sais pas s'il y aura des trucs à dire entre temps, normalement non. En tout cas, voilà, bref. Mettez un petit like, abonnez-vous, partagez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.